1965, quelque part entre Saigon et Rawdon. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Je suis le maître du monde! Oups, je me suis trompé de fil. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Une grenade avec ça? Finalement, tu l'as gardé? Ouais. De quoi vous parlez, là? Ah, d'une chauve-souris qui est entrée chez Sonia la nuit dernière. Pauvre petite bête effrayée. Franchement, j'étais pas si effrayée que ça. Je parlais pas de toi, je parlais de la chauve-souris. Mais tu m'as quand même appelé à 4 h du matin en hurlant pour que je vienne la capturer, hein? Tu pouvais pas faire ça, toi, en tant que futur vétérinaire? La future vétérinaire était cachée en dessous de son lit, puis elle tremblait de peur. C'était pas de la peur. Je voulais réduire les mouvements au minimum dans la pièce pour que la chauve-souris arrête de paniquer puis qu'elle retrouve son chemin vers la sortie. C'est une stratégie. Ah, puis quand tu criais, là, Sonia, fais quelque chose, appelle les pompiers, je veux mourir! Faisait aussi partie de ta stratégie. Moi, je suis bien content d'avoir gardé la chauve-souris, hein? Elle s'entend super bien avec l'auteur. J'espère juste qu'elle essaiera pas d'y montrer à voler. Et un trio Daisy. Bon appétit. Un instant. Eve, as-tu affaire à ta cliente d'agrémenter son Bird-Dog avec la nouvelle sauce à l'ail concentrée Creighton? C'est parce que c'est écrit assez gros ici, là. Pas besoin d'en rajouter. Mais c'est pas une excuse, ça. Si ta cliente est aveugle, elle a pas pu voir l'annonce. Puis si elle sait pas lire, elle a pas pu la comprendre. Hein? Je suis pas aveugle ni analphabète, monsieur. Puis elle m'intéresse pas, votre sauce à l'ail. Ah, ben vous avez tort. Parce qu'avec la nouvelle sauce à l'ail concentrée Creighton, vous en avez vraiment pour votre argent. Et, vous en mangez le lundi, vous sentez encore le jeudi. Et votre chum casse le vendredi. C'est seulement un splouch pour 25 cents et 2 splouches pour 55. Puis avec un coupon rabais, c'est 3 pour 5 piastres. Je vous l'ai dit, elle m'intéresse pas. Eve, goûte d'eau à la sauce devant la madame. Elle va voir que c'est bon. Non, merci. Moi, je tiens trop à mon chum pour ça. Oh, Darius! Ouais. Veux-tu goûter à la nouvelle sauce à l'ail concentrée Creighton devant la madame? Elle va bien voir que c'est bon. Il va sûrement manger, il mange n'importe quoi, lui. Un vrai poignard. Ah! Vous voyez? Un vrai délice! Darius aime tellement ça qu'il veut en mettre de côté un petit peu pour plus tard. Il est en train de s'étouffer bien raide, là. Vite, faut l'amener à l'évier. Dépêchez-moi de sortir d'ici avant qu'il fasse cuire tous les clients. Alors, on vous en met un bon splouch. Merci, là, ça va aller mieux. C'est vraiment rochant. Je me suis senti comme si la sauce m'agressait de l'intérieur. T'es peut-être allergique à l'ail. Oh non, pas en tout. Non, j'ai déjà bouffé 3 gousses d'ail juste pour souffler mon haleine dans la face d'Anaïs, puis ça m'avait rien fait. Parle pour toi. Nous autres, on t'avait enduré pendant une semaine avec ton haleine d'ail. As-tu déjà ressenti cette sensation-là avant ou c'était la première fois? Ah, ben maintenant que j'y pense, j'ai ressenti à peu près la même chose quand la chauve-souris m'a mordu. La chauve-souris t'a mordu, puis c'est juste maintenant que t'en parles. Pas de panique, là. Tout de suite après, je suis allé me faire vacciner contre la rage. T'as bien fait, là. C'était la seule chose à faire. Ça pour faire euthanasier la chauve-souris, peut-être? Hey! Tu dis plus jamais une affaire de même. C'est mon ami, cette chauve-souris-là. OK, là. Capote pas. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, faut que j'arrête de travailler. Hein? Je vais faire le plus grand nombre d'heures possible pour payer mon voyage en Roumanie. Tu t'en vas en Roumanie quand ça? Ben, dès que j'aurai assez d'argent. Hein, je sais pas pourquoi, mais je serais pas mal fort sur ce pays-là. Surtout sa Transylvanie, là, dans le nord du pays. Darius, la chauve-souris, là, à quel endroit elle t'a mordu exactement? En dessous du viaduc, pas loin de chez vous. Non, je veux dire, sur quelle partie de ton corps? Là, dans le cou. Pourquoi? Ah, pour rien. Darius, un vampire. Et pour moi, les vapeurs de sauce à l'ail t'ont pas fait, Sonia. Je le sais que ça a l'air complètement fou, mais vous trouvez pas ça louche? Darius se fait mordre dans le cou par une chauve-souris, puis le lendemain, il est plus capable de manger d'ail, puis il tripe sa Transylvanie. Oui, mais Sonia, s'il fallait capoter, là, à chaque fois que Darius fait quelque chose de bizarre, on serait tous et toi à l'asile depuis longtemps. Pas de ça, ça fait 10 minutes qu'il est dans les toilettes, ça vous inquiète pas? Ça m'inquiète surtout pour l'odeur quand il va ouvrir la porte. Donc, Che. Je suis sûre qu'il est en train de se transformer. Il va sortir des toilettes, il va avoir un teint de cadavre, des dents comme des poignards puis des vis dans la tête. C'est quoi le rapport des vis dans la tête avec les vampires? Ah, je m'excuse, là, je me suis mêlée avec Frankenstein. Hey,
Hey, désolé, ça a pris du temps. J'essayais de déterminer si les tuiles du plancher étaient brun pâle ou beige foncé, mais j'ai pas réussi à me faire une idée. Je me suis coupée. Monte donc. Franchement, Sonia, reviens-en, là. Là, excuse-nous 2 minutes. Là. Tu vas te calmer le pompon, Sonia Campagna. Si Darius est un vampire, moi, je suis la 3e jumelle McCormick. Ah, et si Darius t'énerve trop, là, tu peux retourner au resto. Danny, il passe la nuit à faire son inventaire, là, tu pourrais lui donner un coup de main. Regardez. Puis, me croyez-vous maintenant? Du calme. C'est pas parce que Darius a un teint de cadavre, des dents comme des poignards, puis qu'il veut du sang, là, qu'il s'est nécessairement transformé en vampire. Mettons que c'est quand même 3 bons indices. Il y a sûrement une autre explication. C'est peut-être des effets secondaires de son vaccin contre la rage. Non! Darius, respire par le nez. Je veux juste voir la marque de ton vaccin. Hein? C'est moi que je fais un cauchemar. Aïe, qu'est-ce que tu fais là? Mais je vérifie que tu rêves pas. Mais t'avais pas le goût de te pincer toi-même à la place? Tu es malade? Des plans de me faire saigner puis que Darius et Eve se jettent sur moi. Maintenant, ça retourne. Sonia, t'es dans la salle de bain! Vas-y, je les laisse. J'ai pas tellement soif. Moi, je viens juste de me caler un demi-litre de sang. Ben oui. D'ailleurs, t'aurais pu m'en laisser un peu. Eve, c'était ton sang, toi. Ah oui. Digère bien. Comment ça, y a pas d'ail chez vous? Tous les gardes-manger de maison normale ont de l'ail, me semble. Mais oui, mais j'aime pas ça, moi, l'ail. D'abord, ça prend une croix. Les croix aussi, ça éloigne les vampires. Quand j'étais petite, là, mes parents avaient un crucifix dans leur chambre. Il doit être encore là. Et où la chambre de tes parents? Ah, Shawinigan Sud, puis on l'a laissé là quand on a déménagé. Hey, c'est vraiment génial, ça. Non, il faut trouver quelque chose en forme de croix. Oui! La clé pour dévisser les roues de l'auto. Ah, peut-être, mais dans l'auto de ton père, puis l'auto de ton père est pas là. Mais justement... Chut. Mon père, là, il garde toujours sa clé d'urgence dans la maison. C'est quoi l'idée de garder une clé d'urgence pour dévisser les roues d'auto ailleurs que dans l'auto? C'est parce qu'un été, qu'on s'en allait en vacances, mes parents avaient fait une crevaison, puis on avait passé 1 heure à chercher la clé d'urgence dans l'auto. Fait qu'après ça, mon père s'était juré qu'il mettrait une place qu'il serait capable de se rappeler. Bon sang, frère. Minute, OK, j'essaie juste de comprendre pourquoi le père de Sonia... En fait, pour rentrer ici, j'avais barré à la porte. Est-ce que les vampires peuvent passer à travers les murs? Ben non, elle a sa clé. OK, Sonia, la clé en forme de croix est où? Deuxième armoire à gauche. Vite, vite. Elle est pas là! Eh non, ni dans aucune autre armoire non plus! Elle est où? Je veux boire du sang. Une piscine de sang. Hey, on se calme, OK? J'en ai même pas assez pour remplir une petite barboteuse. Hein? Un camion citerne d'Emo Québec! 8 caisses fois 4 récipients par caisse. Voyons donc, tu viens de dire que c'est ça, toi, 10h30? Ah oui, j'arrive, là! Hey! Viens d'arriver! Hey, là, si tu veux le casser, prends un marteau, ça va aller plus vite! T'en es où? Sonia me court après! Oh, une journée, ça s'embrasse la langue jusque dans l'estomac, puis le lendemain, ça se fuit comme le pet. Ouvre! Il manquait un mot. S'il vous plaît, ouvre! Voyons donc,
peux-tu me dire pourquoi tu fais ça? C'est juste Sonia, c'est pas un tueur en série. C'est plus vraiment Sonia, Danny. Elle s'est transformée en vampire. Vampire est bonne! Je te jure que c'est vrai. Puis Darius, puis Eve aussi sont des vampires. N'importe quoi. Sonia, tu sais pas ce que tu es en train d'inventer. Tu te serais transformé en vampire. Non, qu'est-ce qui se prend, là? Sonia, on n'est pas l'Halloween, pourtant. Serrez votre cravate, monsieur. Me crois-tu maintenant? Mais Sonia, tu peux pas me faire ça. Je perds connaissance juste quand on me fait une prise de sang. Qu'est-ce qui va arriver si tu commences à boire mon sang à grande gorgée? La sauce à l'ail, et où? Ben, dans la salle des employés, il y en a 8 caisses. Ah, ça devrait être suffisant. OK. On prend chacun un bidon de sauce. Dès que Sonia entre, on lui braque en plein visage. Compris? Comment tu trouves notre sauce à l'ail, Sonia? Pleure! Ça marche super bien. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Surtout qu'il n'y a même pas d'ail dans la sauce à l'ail. Hein? Y a pas d'ail dans la sauce à l'ail? Ben non, c'est juste la saveur artificielle. Il n'y a jamais eu une goutte d'ail là-dedans. Chut! Tant que les filles savent pas, on est correct. Moi puis ma grande gueule aussi. Et besoin. Comment ça se fait que Darius a payé mourir quand il en a mangé? C'est parce que c'est dégueulasse, tout simple que ça. Empêche-la de me mordre, c'est un ordre! Les filles, mordez-les pas, c'est votre patron. C'est pas fort comme argument, ça. Ils sont sans doute être bourrés de cholestérol. Si vous en buvez, là, vous allez vous retrouver putain et puis avec des grosses fesses. Ben, sais-tu que t'es quasiment insultant? J'essaie de te sauver, tu trouves pas que t'es mal placé pour faire le difficile? C'est pas grave. Après Danny, on se mettra au régime avec un petit sang clair. Celui qui coule dans tes veines, mon beau Tché. Non! Non, Tché, abandonne-moi pas! On va aller chercher de l'aide, là, et essaie de les faire patienter. Voyons, Danny, tu vas pas te sauver, c'est l'heure de l'apéro. L'apéro, c'est moi, ça? Centre commerciaux, chasse et pêche, chasse aux vampires, il y en a une. Okay. Madame Irina, chasse aux vampires, prix spéciaux pour groupe. Et si ça s'appelle pas un miracle, ça. OK. Pourvu qu'elle réponde, pourvu qu'elle réponde. Oui, bonjour. Je parle bien à Madame Irina? Et vous chassez les vampires? Ah, excellent. À propos de ça, mon groupe sanguin, c'est au négatif. Il me semble, moi, juste d'entendre le nom, ça n'a pas goûté grand-chose. Je pense que je vais te le laisser, finalement. Ah, ben merci. Alors, tu prends Monsieur Pitré, je prends Tché, OK? Oh, minute, là, tu peux pas faire ça. Tché pis Danny, c'est comme un nectar des dieux pis un vieux jus de bas froid, ça se compare pas. Et le vieux jus de bas-froid, c'est moi, ça, je pense? Je veux du sang frais, plein de vie pis d'énergie. Oui, mais j'en ai de l'énergie, moi! L'autre jour, pendant le tournoi de poche à la TV, ben, j'avais plus de crotte au fromage. Ben, pour en acheter d'autres, hein, j'ai marché jusqu'au dépanneur. En pantoufles puis en robe de chambre, dans la neige à part de ça. Ah, ça me donne vraiment le goût de te mordre dans le cou sensuellement, ça. Ben, Goody, tu vas voir, mon sang est bien coulant. Je dirais plutôt bien croulant. OK. D'abord, si je l'assaisonnais un peu, hein, si je me badigeonnais le coup de sauce commando. Moi, les produits Creighton, je suis pas capable, tu le sais. De la marchandise périmée, ça reste de la marchandise périmée, peu importe la sauce. Ben, bouchez-vous le nez d'abord! C'est ça que je faisais, moi, quand j'étais petit, puis que ma mère m'obligeait à finir mes navets. Puis je vous le dis, ça marche, hein? OK, si je relis, ça donne... Buveur de sang, mordeur de coups, retournez aux ténèbres, allez-vous-en chez vous. C'est ça? Ah, OK. Merci, Madame Irina. OK. J'espère juste que je peux lui faire confiance. Et ça m'a niaisé. Je suis faite.
comme ça, mon beau Chi. Oui, ton beau sang chaud va figer, ça va faire des cailloux. Buveur de sang, mordeur de coups, retournez aux ténèbres, allez-vous-en chez vous! Pauvre elle, j'aurais tellement aimé ça que ça se termine autrement. Au moins maintenant, je suis sauvé. Oh non, mon Jay. T'es pas sauvé du tout. Darius, je l'avais complètement oublié. Buveur de coups, mordeur... Voyons, c'est quoi déjà? C'est ça que je cherche. Pourquoi je me suis pas écrit ça dans la main aussi? Parce que ton stylo est vert pis que c'est pas dans ta palette. T'es vraiment perspicace. Buveur de sang, mordeur de coups, retournez aux ténèbres, allez-vous-en chez vous! Vous êtes Madame Irina, c'est ça? Exactement. Et à ce que je vois, j'arrive juste à temps. Ah, mettez-en 10 secondes après, là, j'aurais passé l'éternité à mordre des belles jeunes filles dans le cou. Mais grâce à vous, je vais pouvoir continuer mon travail de préposé aux plaques au salaire minimum. Non, je me suis fait avoir, moi, là. À votre connaissance, est-ce que tous les vampires ont été neutralisés? Darius, Eve, Sonia, c'est beau, il en reste plus. Ah non, non, j'oubliais. Danny, il s'est sûrement fait mordre par les autres. Il est dans cette pièce? Oui. Soyez prudents. Buveur de sang! Oh, Swell, faites-moi plus jamais ça. Danny, t'es correct? Oui, je suis correct. Les filles m'ont pas mordu, je suis au négatif, puis ça a l'air que c'est pas leur ça. Oh, jeunesse, jeunesse. Lorsqu'un vampire a passé plus de 200 ans sans boire une seule goutte de sang, il est beaucoup moins capricieux. Danny, je te présente Madame Irina. C'est elle qui nous a sauvés des vampires. Ah ben, enchanté, madame. Ah non, c'est moi qui suis enchantée. Bon, est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Ah, si vous pouviez me redonner mes amis, ce serait génial, mais bon, on rêvera pas en couleur. Ils se sont transformés en nuages de fumée dans le restaurant, c'était épouvantable. On les reverra plus jamais. En fait, peut-être que oui. Comment? Il y a une chance que je les revoie? Eh bien, avec mon aide, c'est très possible. Tout d'abord, il faut retourner au dernier endroit où ils se sont retrouvés ensemble avant leur métamorphose. Le dernier endroit, c'était chez nous, après le travail. Oui? Eh bien, conduisez-moi! Tout de suite? Mais oui! Bon, ben, quand les filles seront redevenues elles-mêmes, là, tu leur diras qu'elles ouvrent le resto demain matin. Puis, Darius, lui, il rentre juste 11 heures, OK? Bon, bonne nuit. Danny, Darius, Eve et Sonia vont se faire ressusciter puis tout s'en va chez vous. Hey, ressusciter, exagère pas, là. On parle de quoi, au juste, hein? 3 nuages de fumée qui vont se transformer en êtres humains. Bon, ben, si tu... Oh, peut-être la peine de se coucher un peu plus tard pour voir ça, là. Ah, OK. Cet encens des Carpates est essentiel au retour de vos amis. La fumée qu'il produit va les attirer dans l'appartement. Ouais. Êtes-vous certaine que c'est pas le contraire? Vous êtes certaine que vous avez pas besoin d'autre chose en particulier? De l'espace, éloignez-vous, éloignez-vous. Oui, y a pas de problème. Loup-garou et chat huant. Oh non, c'est pas vrai. Pipistrelle et barbastelle. Regarde le grippin. Nuages noirs assoiffés. Je vois rien de spécial. Mais justement, si on voit pas Madame Irina, tu sais ce que ça veut dire? Quittez votre Ben, que ton enveloppe grippin a besoin d'un bon coup de chiffon. aérienne. Mais non. Mutez. Ça veut dire que Madame Irina, c'est un vampire ici. Transmutez. Oui, les vampires ont pas de reflet. Reprenez forme humaine Oh, bonjour. et revivez pour me servir. Moi, Irina, princesse des vampires. À vos ordres, princesse Irina. Oh, Boswell. Je savais que j'aurais dû aller me coucher aussi. C'est ta faute. Au lieu de nous chicaner, là, sacrons notre camp d'ici. Grâce à vous, j'ai retrouvé tous mes pouvoirs. Voilà 200 ans que j'attendais le retour de mes semblables. Mon
pharaonique a enfin porté fruit. Hein? J'avais annoncé dans l'annuaire pendant 200 ans. Ça a dû vous coûter une beurrée, ça. Si vous avez retrouvé vos pouvoirs grâce à nous, là, il me semble que vous pourriez au moins nous faire une faveur. Mais c'est bien mon intention. Je vais vous mordre moi-même. C'est l'honneur que je veux vous faire. Non, madame, s'il vous plaît, mordez-moi pas. Non. Ah, je parlais au jeune homme. Ou je vous laisse à mes esclaves. Allez, jeune homme. Ah, je pense que je vais te le laisser, Eve. Je m'en manque d'hémoglobine à ce point-là. Ah non, merci. Moi, le sang de vue, ça me donne mal à la tête. Darius? Bon, moi, la piquette, non. Voilà! Là, je vous le dis, là, je commence à être tanné. En besoin de faire rire de moi ici. Non, coupez. Tu peux pas attendre la fin de la scène pour te plaindre, on avait presque fini. Non, je peux bien croire que tu m'as laissé faire du placement de produits Creighton dans ton film. Hein? Mais depuis tantôt que tu me décris comme un gérant cupide, paresseux, puis sans envergure, puis ça n'a rien à voir avec la réalité. Ah, c'est vrai, dans la réalité, tu es cupide, paresseux, sans envergure, puis en plus, tu caches dans ton bureau pour pas travailler. Pendant qu'on est arrêté, là, on pourrait peut-être parler de la fin. Hein? Moi, je trouve ça trop dramatique que tout le monde se fasse mordre. Ben non. Tu sais, c'est un film noir. Faut que la finale soit noire. C'est pas moi qui le dis, là, c'est mon prof d'histoire du cinéma. Ouais, mais il faudrait se grouiller, là. Il nous reste la scène des jumelles McCormick à tourner, là. Ah ouais, c'est vrai, ça. C'est elle, j'y vais. Ah, salut Sarah, salut Sandra. Hey, cool, votre maquillage de vampire. Entrez. Mais c'est la rallonge de la friteuse, ça! Non, mais regarde, là, tu vas pas faire une histoire là, pour une petite rallonge de rien du tout? Oh, Danny! Ben quoi? Vous vouliez un film noir? Ben c'est ça que vous avez! Il se comporte de façon douteuse. Il s'exprime de manière étrange. La vie mouvementée de Tess Foster dans un instant. Il était une fois dans le trouble. Aujourd'hui, 17h, à VRAC TV.